Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on fait l'inventaire de votre matos. C'est parti! Alors, petite vidéo imprévue de dernière minute, mais j'avais vraiment envie de vous partager ceci parce que les bons plans, comme je dis toujours, ça se partage. Et ici, c'est avec une vidéo du youtubeur américain Armando Ferrara que j'ai découvert l'application mobile MyGearVault qui est juste géniale car en fait, elle permet de faire une checklist de tout son matos. Donc, c'est génial parce qu'on va avoir le compromis inventaire, le compromis se crée des kits suivant les situations de tournage. Moi, par exemple, j'ai fait beaucoup d'after movie, d'interviews, et bien voilà, je peux créer différents kits. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique. Je vais faire une capture d'écran, comme ça, vous allez voir un peu comment ça se présente directement sur l'application. Je vais lancer ça, voilà. Donc ici, je suis directement dans la catégorie. Donc j'ai commencé tout doucement à rentrer mon matériel dedans. Donc évidemment, j'en suis qu'au début, je rentre au fur et à mesure, mais c'est super bien fait. Donc on va directement reprendre tout le matériel que j'ai déjà encodé, que ce soit des fils trendés, un enregistreur comme le Zoom H1, un boîtier comme mon vieux Sony A7, des objectifs GH5, GH5S, bref, voilà, vous allez directement tout rentrer dedans et ça fonctionne de la façon suivante. Je vais revenir en arrière. Vous appuyez sur le petit bouton plus. Vous avez le choix entre New Gear ou New Kit. Je vais sélectionner New Kit, comme ça on va déjà basculer là-dedans, vous allez voir ce que c'est. New Kit en fait c'est directement, comme je vous ai dit, des kits suivant les situations de tournage. Live Events, Studio Kit, Travel, Video Kit, Wedding, et vous savez directement aussi en créer directement des nouveaux. Donc moi par exemple j'ai envie d'avoir un kit spécialement fait pour les interviews, eh bien je peux directement le faire, c'est super pratique. Je reviens dans la catégorie, ce qui était intéressant, je vais appuyer sur plus, je fais New Gear. Là, je peux faire soit une rentrée manuelle avec le manuel input, donc c'est-à-dire que si je vais rentrer un matériel qui sera soit hors sujet mais dont j'aurai besoin durant mes interviews, que ce soit par exemple, je ne sais pas, des petites logs pour nettoyer, eh bien je peux le faire manuellement. Mais on va reprendre la base de données qui est intéressante parce qu'elle est vraiment complète. Je vais taper par exemple Lumix. Admettons que on va prendre un chouette cas, on va sélectionner un GH4. Pourquoi un GH4? Parce qu'on sait l'acheter neuf comme d'occasion. Donc voilà, un bon exemple. Donc ici j'ai directement une photo qui est présente, donc pas besoin d'en faire une moi-même, c'est ça qui est pratique. J'ai la marque, j'ai le modèle, la catégorie, donc c'est-à-dire que je peux le changer manuellement, mais sinon ça va directement se mettre dans la catégorie des caméras. Je peux lui mettre un surnom, par exemple caméra B, c'est une caméra qui va me servir essentiellement pour faire des interviews, une deuxième caméra, je peux lui mettre le nom de caméra B, super pratique. Je peux directement inclure la facture d'achat si je l'ai acheté neuf. De nouveau, génial, c'est directement repris dedans. Le prix que je l'ai payé. Si c'est d'occasion, je peux le cocher. La quantité si on a plusieurs. La date d'achat. Le numéro de série. Alors, ce numéro de série, en fait, vous allez le rentrer parce que si, par exemple, on vient à vous voler du matériel, que ce matériel volé est racheté par quelqu'un d'autre et que cette personne utilise l'application mobile aussi MyGearVault et qu'elle rende le numéro de série, il y aurait une cohérence au niveau des deux numéros de série et donc vous serez directement alerté. Je sais bien, ça va chercher loin, mais voilà un peu comment ça fonctionne, d'où l'utilité du numéro de série. Vous pouvez aussi l'ajouter à un kit préexistant. Comme je disais, j'ai créé un kit au niveau des interviews, bam, je le mets directement dans ce kit-là. Je peux lui mettre une petite note. Je l'ai acheté d'occasion, je vais dire que l'écran arrière est cassé. Je sais le mettre. C'est super bien fait. Donc, comme je disais ici, on a directement tout qui est repris et quand quelque chose n'est pas repris dedans, vous le rentrez manuellement. Si je tape Edelkrone, moi j'ai un slider Edelkrone mais il n'est repris de nulle part, eh bien je peux faire manuel input. Je vais pouvoir prendre une photo, dire que c'est de chez Edelkrone, dire que c'est le format médium que j'ai, lui mettre une catégorie reçue, exactement la même chose. Donc c'est vraiment pratique. Alors ici par exemple Live Events Kit, eh bien j'ai directement tout qui est repris dedans. Donc, c'est vraiment génial parce que ça veut dire que voilà, au dernier moment, on me dit, ben voilà, demain, tu dois faire une captation pour un after movie. C'est vrai que maintenant, avec le temps, je sais exactement de quel matériel j'ai besoin, mais quand bien même, c'est toujours bien pratique d'avoir une petite checklist. Surtout en fin de tournage, on peut directement vérifier que tout est à place avec ça. On sait qu'on est parti avec tel type de matos. Et bien voilà, on refait un check-up complet. Même chose pratique, moi qui suis indépendant, en fin d'année, je dois directement à chaque fois, je dois tenir un inventaire. Donc génial, j'ai un inventaire qui est fait là-dedans. Donc de nouveau, c'est plaisant à inclure son matériel. C'est de nouveau pratique, c'est gratos, ça fonctionne
fonctionne super bien sur iOS comme sur Android. On a tout qui est directement scindé automatiquement. Comme je disais, ben voilà, j'ai inclus des optiques. Il y a une rubrique optique, donc ça s'ajoute automatiquement dedans. Pareil, je reviens ici, mes caméras, ça s'ajoute. Et en plus, ben voilà, il dit ici digital caméra, là digital vidéo caméra. Donc il fait une petite, il scinde un peu quand ce sont des caméras un peu spécifiques comme la BMPCC 4K. Donc c'est vraiment super bien pensé. De nouveau, entièrement gratos. Alors on dit toujours, quand c'est gratos, c'est trop beau. Ben, en fait, il faut savoir, et à mon avis, ça, ils vont peut-être le développer au niveau du monde entier, mais aux États-Unis, en fait, c'est déjà actif. Vous avez le bouton ici, cliquez sur assurance, et là, vous pouvez créer une assurance sur tout votre matériel. Donc voilà, donc ça, c'est un peu le truc qui justifie que l'application soit vraiment bien faite et gratuite. C'est que dans le futur, ils proposeront en fait directement la vente d'assurance. Nous, c'est pas encore actif de toute façon au niveau de l'Europe, c'est que pour les États-Unis. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça en dernière minute, car c'est une application mobile qui est géniale, c'est gratos, ça tourne super bien sur iOS, ça tourne encore mieux, enfin ça tourne pareil sur Android. Donc pour une fois que l'application fonctionne bien sur les deux systèmes et que c'est gratos, j'avais envie de vous en parler. Voilà, ça en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!